Voilà. Et voilà. Alors désolée, c'est un peu homemade. Sarah, pour l'association Isambres d'Orléans. C'est homemade parce que c'est un show. Et oui, on est le 31 août. Et je reviens vers vous en cette veille de rentrée en France. Rentrée scolaire, oui. Oui, rentrée scolaire qui me concerne tout particulièrement étant enseignante pour l'institution, l'éducation nationale. Alors, pour le coup, aujourd'hui, j'ai regardé ma boîte mail et j'ai trouvé un petit mot doux de la part de mon employeur. Du coup, bon ben, forcément, je l'ai ouvert et en me disant positivement que, voilà, un employeur qui emploie des enseignants dans des conditions merdiques pourrait peut-être envoyer à ses enseignants. Allez, réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'il pourrait envoyer à ses enseignants? Des remerciements, par exemple. Euh, Allez, peut-être des félicitations. Soyons fous. Mais non. Non, parce qu'on est en France. Cette pseudo-république, cette pseudo-démocratie, je sais même plus comment prononcer ces mots. Liberté, égalité, je sais plus. Il y avait un truc comme ça en fait. C'était il y a longtemps, mais il y avait un truc comme ça. Puis il y a eu les lois liberticides, si on n'a pas le droit de le dire et que ça fait complotiste. Un pass. Bon, même si on a quand même un peu beaucoup gagné. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même des gens qui sont restés dans l'institution. Des gens peut-être comme moi qui croient à l'éducation populaire, qui pensent à leurs élèves. Enfin, on pense à nos élèves, oui, les profs. Souvent, en tout cas, moi c'est mon cas. Et donc j'ai préparé mes cours, puisqu'on est à la veille de la rentrée, en pensant à ces 4 classes que je vais avoir cette année encore. Une classe, c'est en moyenne 30 élèves, 30 collégiens. Donc si on compte, ça fait une moyenne, allez, maximale, 4 x 3, 12, sachant que les classes sont surchargées en sureffectif. Oui, on peut être à 120 élèves à peu près. 120 élèves plus leur famille, effectivement, hein, et qui on est censé être en lien. Et oui, 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 c'est effectivement tout ce petit monde que je devrais avoir en charge demain. Ah oui, mais non. Eh ben non. Non, en fait. Non, en fait. Non, en fait, parce que j'ai été suspendue. C'est ce qu'il y avait dans le courrier. Ouais, je suis suspendue pour 4 mois, vous vous rendez compte? Le 31 août. Alors, je peux vous rappeler les actualités, hein, mais bon, vous êtes déjà au courant, je pense, parce que c'est partout, c'est absolument partout, dans tous les quotidiens, journaux, émissions de télé, mainstream, vous savez, les médias qui éduquent la masse. Bref, c'est partout. Ils vont carrément recruter 4000 contractuels et donner, comme ils le font souvent, les clés de la classe à n'importe qui. Et puis on sait pertinemment, et qu'un certain nombre a constaté que les profs font des trucs hyper graves parfois, mais vraiment. Et on les déplace de collège, on les déplace d'école, c'est tout. On les change d'établissement. On ne les suspend pas, eux. Ah oui, ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont pas lanceurs d'alerte, ils sont pas forcément résistants et ils osent pas ouvrir leur gueule, comme moi peut-être. Je ne sais pas, en tout cas c'est toujours les mêmes qui subissent ces suspensions. D'ailleurs, bisous hein Chloé, Chloé Framery, hein, petite Chloé qui a été même radiée hein, récemment, qui a été enseignante en Suisse. Hein. Pareil, hein, toujours avec soi-disant un manque à son devoir d'exemplarité. Hein. Donc moi on m'a balancé voilà, un manque, des manquements hein, sur mon devoir de réserve, hein, voyez la neutralité du service. Parce que j'ai fait quoi? J'ai altéré la neutralité du service en quoi? En quoi faisant? C'est-à-dire en ne faisant pas des cours Provax? Parce que si c'est ça, et ça a l'air d'être ça, bah oui, oui, tout à fait. J'ai pas fait de cours Provax comme conseillé par EduScol, hein, la ressource pédagogique officielle. Non, non, j'ai, et j'en suis fière, hein, et j'espère franchement de tout cœur que mes élèves ou s'en sont rendus compte ou s'en rendront compte, au moins quelques-uns. Voilà, j'ai voulu leur donner le meilleur. Et le meilleur qu'on puisse vouloir pour les générations, pour l'avenir, pour les générations futures, c'est de développer au maximum, surtout à cet âge, leur esprit critique. Voilà. Donc un débat où on nous conseille de faire uniquement l'apologie de la vaccination, eh ben non, c'est pas ce que j'appelle un débat et développer l'esprit critique des élèves. Donc effectivement, oui, je suis coupable. Coupable d'avoir enseigné de manière intègre, avec éthique, transparence et neutralité, puisque je n'ai à aucun moment fait part de mes opinions personnelles.
Bien qu'effectivement, comme beaucoup le savent et me connaissent, je suis anti-pass. Clairement, hein, j'ai au contraire beaucoup disserté là-dessus. Je n'ai jamais à aucun moment parlé de mes opinions personnelles en classe ou de mon parcours en dehors de la classe. Par contre, effectivement, je n'ai pas fait que les cours faisant apologie de la vaccination. J'ai proposé des documents qui faisaient aussi qui faisaient le pour et le contre en fait, hein, qui permettaient d'exercer l'esprit critique. C'est ainsi que j'ai eu droit à carrément des courriers à l'inspection académique, une convocation hein, par mon chef d'établissement. Il y avait aussi les enseignants, hein, les autres, hein, qui évidemment étaient dans un principe de pression et de harcèlement. La direction, l'institution, ça les a pas gênés non plus. Hein. Pourquoi faire arrêter ça? C'est vrai. Oh là là, elle est anti-vax? Oui, parce que ça, je l'ai entendu un paquet de fois. Les gens comme moi, disent-ils. Donc, les gens comme moi sont très fiers d'être comme ils sont. Je pense que vous me comprenez quand je dis ça. Les gens comme moi sont fiers d'avoir pu offrir au moins quelques élèves, oh, vous savez, 120, comme on a dit, une éducation réelle, une instruction réelle. Éduquer à l'esprit critique, oui, le vrai, ce qui leur permettra plus tard peut-être de ne pas écouter BFM CNews tous les jours qui tournent en boucle à la télé. Oui, mais c'est vrai que ça ferait des résistants. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est sûrement pour ça qu'on m'a fait une inspection quand j'étais pas là. Ouais, c'est fou. Hein. Ils ont inspecté le cahier de texte et ils ont conclu un rapport du coup négatif hein, sur une pratique professionnelle. Ouais, c'est ça. C'est ça être dans la position où on est. C'est ça, mais je ne regrette rien. Hein. C'est une chanson célèbre, mais je pense que c'est le moment de le dire. Non, je n'ai aucun regret, surtout quand je vois qu'on va même organiser des campagnes de recrutement. Alors, il y a quand même des choses qui ressortent de ce fait-là. Nous sommes le 31 août. L'État, les instances publiques, l'institution dit faire tout son possible pour recruter du personnel. Voilà, c'était un petit peu le même discours d'ailleurs pour les soignants. Hein. On parlait de flux tendu, c'est la même chose, hein, nous. Hein. On a des classes surchargées, des conditions horribles même pour les gamins. Donc, ils font tout leur possible. Alors, ils vont détruire le système de santé d'un autre pays hein, pour recruter des soignants pendant qu'ils suspendent ceux qui veulent travailler en France. Et là, ils font pareil avec des profs. C'est toujours le même fonctionnement, vous voyez, avec toujours cette assurance derrière qu'ils font tout leur possible. Et bien là, on a la preuve que c'est faux. Oui, parce que nous sommes le 31 août, ce qui signifie de deux choses l'une. Soit il l'avait prévu, de le faire, donc c'est de la malveillance, puisque ça met en difficulté tout le monde. 120 élèves et toute leur famille. Sans compter l'enseignant, voilà, ça laisse pas vraiment le temps de se retourner, hein, et on a un peu préparé ses cours pour rien quand même. Mais bon, passons là-dessus. Hein. Soit il ne l'avait pas prévu, et oui, ils sont bienveillants, ils ne l'avaient pas prévu, et voilà, ils étaient obligés de le faire comme ça le 31, la veille de la rentrée. D'accord, donc ils ne l'avaient pas prévu, mais ils le font quand même. C'est-à-dire que là, ils mettent dans la merde, on va le dire clairement, 120 élèves et leurs familles. Ils privent 4 classes d'un professeur. Voilà, et après, ils vont nous recruter 4000 contractuels. Ah oui, mais ça coûte moins cher. Ouais, ça, et puis les conditions sont beaucoup plus avantageuses. Hein d'un contractuel. Oui, pour l'État, oui, pardon, pour l'État, pas pour nous. Pas pour le contractuel en question qui sera dans la précarité, bien évidemment. C'est l'État donc qui crée, en fait, hein, ces contrats précaires. Mais bon, officiellement, non. Ils essaient de mettre un enseignant devant chaque classe pour la rentrée 2022. Oui, ils vont même organiser du recrutement, oui, concours, sessions extraordinaires, etc. Bah, là, on en a la preuve. Voilà, le flux tendu, c'est pas qu'à l'hôpital, et les pratiques, c'est toujours les mêmes. Alors bien évidemment, non, ça va pas s'arrêter là. Vous en doutez, hein? Et puis à ça après, hein? Vous doutez bien qu'à un moment donné, ça allait tomber, ça allait arriver. Alors bon, le 31 août, c'est quand même... ouais, c'est un sourire ironique, mais c'est un peu ça quand même. Voilà quoi, c'est gros, non? En termes de marketing, personne ferait ça quoi. Là, c'est se griller quoi. Donc ils font ça la veille de la rentrée. Bien évidemment, je vous en parle. Ils prétendent ensuite qu'il n'y a pas assez d'enseignants, alors que quand on veut travailler, on ne nous emploie pas. Quand ils ont des professeurs dévoués, justement, qui font tout pour le bien de leurs élèves, voilà, on les suspend. Et surtout, c'est très révélateur. Ah oui, parce que si on suspend quelqu'un comme moi, le 31 août, c'est bien parce qu'on ne veut pas qu'il fasse la rentrée 2022. Mais que pourrait voir cette personne? Mais qu'est-ce que je pourrais voir
Comment pourrais-je intervenir de façon à être aussi dangereuse qu'on me suspende? Attendez, c'est quand même alertant à un moment donné. Pourquoi on me suspend là? Ça aurait pu intervenir à n'importe quel moment. On me suspend à ce jour. Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir? Qu'est-ce que je ne dois pas voir pour la rentrée 2022? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on se doutait tous qu'il va se passer des choses, mais là maintenant, on est sûr. Voilà, je peux vous le dire, j'en suis sûre. Sinon, clairement, j'aurais eu accès à mon établissement. Voilà. Ça présage au contraire qu'il va se passer plein de choses sur lesquelles on ne veut pas que des personnes comme moi aient du visuel. Parce qu'évidemment, des personnes comme moi vont forcément raconter ce qu'elles voient. Ils vont forcément s'opposer à ce type de pratique. Ce que j'ai fait par exemple avec mes cours et que bien évidemment on peut craindre que je refasse cette année. Oui, parce que je le referai. Et oui, non, je ne vais pas demander le statut vaccinal de mes élèves. Je vais même leur conseiller de ne pas me le donner comme j'ai fait l'an dernier. Je les ai même éduqués au droit. Et oui, oulala, ou pas bien, pas bien. Ouais. Donc du coup effectivement on nous craint. On nous craint. On peut craindre nous aussi des choses très graves et très impactantes. Alors ce sera peut-être pas début septembre. Voilà. C'est pour ça que là, il faut reprendre des forces. On a repris des forces cet été. Il faut faire notre rentrée, je crois. Voilà. Ça va pas arriver, hop, le 1er septembre ou hop, le 5 septembre, effectivement. Enfin, je pense qu'il faut se donner le temps de rentrer parce que les choses sont arrivées, malheureusement. On parle de pénurie, de gaz, de machin, plein de choses. Plein de choses, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se passer rien. Oui, il va se passer des choses, clairement. Sinon, ce genre de choses n'arriverait pas. Mais voilà. Ça va peut-être pas être tout de suite. Donc préparons-nous, reprenons des forces, mobilisons-nous et surtout ne lâchons rien. Voilà, ne lâchons rien. Moi en tout cas, je ne lâcherai pas. Et je peux vous dire que il y a énormément de gens avec qui je suis en lien qui ne lâcheront rien non plus. Vous n'êtes pas seul. On est nombreux à ne pas être tombés dans le piège et à s'être trouvés grâce à ça. Donc il va nous arriver des déconvenus comme il m'en arrive là, comme il m'en arrive depuis effectivement un an. Ça peut être de la garde à vue jusqu'à la suspension. Mais clairement, c'est pas comme ça qu'ils vont nous arrêter. C'est même comme ça qu'on nous rend encore plus combatifs, les gens comme nous. C'est là où ils se trompent. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas, évidemment, de vous informer. Ça, je sais que vous le faites déjà. Et s'il y a un prof qui est pas là, eh ben, il faudra vous poser des questions. Mais en tout cas, en aucun cas, on pourra se dire que l'État fait tout pour qu'il y ait un prof devant chaque élève. Comme dit un petit peu partout. Maintenant, ça aussi, on sait, ça a été dit. Sur ce, comme d'hab, force et honneur.